Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un épisode un peu exceptionnel du podcast de Senpai, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Chloé Andriami Adja, responsable de l'organisation de Jeff Startup 2021. Bonjour Chloé. Bonjour David. Ravi de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode un petit peu exceptionnel. On est ravi de pouvoir te recevoir et communiquer un petit peu sur l'association qu'est Jeff et l'événement que vous êtes en train de préparer qui aura lieu dans les prochains jours. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, Chloé? Alors je m'appelle Chloé André Miaja, je fais partie du bureau de l'association GEF, qui veut dire Grandes Écoles au féminin, et je suis moi-même entrepreneur. Parle-nous un petit peu de Jeff. Qu'est-ce que vous faites dans cette organisation et qu'est-ce que c'est que Jeff Startup, cette édition qui arrive? Alors quelques mots sur GEF, donc Grandes Écoles au féminin. C'est une association qui est engagée depuis bientôt 20 ans pour faire avancer la parité, la mixité et la place de la femme dans la vie économique. C'est une asso qui réunit les représentants des assos d'anciens élèves de 10 grandes écoles, donc Centrale Paris, l'ENA, les Ponts Paris Tech, le SCP, l'ESSEC, HEC, INSEAD, les Mines, Polytechnique et Sciences Po. Tout ce groupe représente environ 400 000 diplômés et notre objectif, c'est de faire avancer la mixité à travers des études qu'on publie tous les 2 ans, des petits déjeuners avec des dirigeants et des dirigeantes, pour nous expliquer ce qu'ils font de leur côté pour faire, avancer, ces sujets-là. Et également, tous les ans, on organise un startup week-end, donc Jeff Startup, qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Et donc ce week-end arrive bientôt, le 12 et le 13 juin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors ça arrive bientôt, mais il est toujours temps de s'inscrire. Pour la petite histoire, Jeff Startup, c'est un événement qui a été créé en 2014 à l'occasion du Global Summit of Women où, enfin qui se déroulait à Paris, où Jeff a eu l'idée d'organiser un hackathon pour aider les femmes qui avaient des projets, que ce soit des idées, qui leur sont arrivées, quelques semaines avant ou des projets déjà portés par des sociétés. Moi, j'aime bien dire que ce week-end, Jeff Startup, c'est au final, on essaye de créer un alignement de planètes entre des porteuses de projets, des mentors et des partenaires de l'écosystème des startups, pour permettre à des entrepreneurs de décoller et se lancer. Depuis, 2014, on a eu plus de 600 participants, plus de 300 projets pitchés et au total, on a accéléré, 50 projets. Donc on est plutôt, fiers de ces chiffres qui font vraiment, avancer la cause et la semaine prochaine aura lieu la 7e édition, qui rassemblera une centaine de personnes, à l'espace Léonard à Paris. Et donc les inscriptions sont toujours ouvertes. Comment on peut soumettre sa candidature et à qui ça s'adresse exactement? Alors pour la candidature, c'est très simple, vous allez sur le site, jeffstartup, .com, ou également sur, les réseaux sociaux de l'association, Jeff, donc @Jeff, féminin sur Twitter, par exemple. Très bien. Et donc ça s'adresse à toute porteuse de projet qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit son âge, sa formation ou l'avancement de son idée. Donc vraiment, on a des lauréates, par exemple, qui ont eu l'idée, 2 semaines avant, qui ont participé à Jeff Startup et qui, à l'heure d'aujourd'hui, ont vraiment réussi à cartonner et ont, plusieurs employés, au compteur. Donc pas de problème pour avoir des idées, au stade embryonnaire, on va dire. Mmh. Et pareil, pour celles qui auraient déjà créé leur société, vous êtes aussi les bienvenus, pour venir accélérer votre projet. Donc ça, c'est pour la partie porteuse de projet et à côté de ça, en fait, toute personne qui souhaiterait, vivre l'aventure startup le temps d'un week-end et aider une porteuse de projet à gagner le concours est également la bienvenue. Donc on a parfois des personnes qui aimeraient se lancer et qui finalement, veulent voir, ce que c'est que de lancer une start-up. Donc, elles s'inscrivent en tant que coéquipières et puis, d'autres personnes qui sont juste là pour donner de leur temps et puis pour aider, pour soutenir ces entrepreneurs. Très clair, Chloé. Et justement, sur ces 2 jours, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu quel est un peu le programme qu'attendent ces porteuses de projets qui viendront s'inscrire à l'événement?
Alors, donc le week-end se déroule, sur, 2 jours, donc le samedi et le dimanche. Le samedi matin, en fait, toutes les porteuses de projets vont faire un pitch en 1 minute et ensuite, le jury va en sélectionner, 8. Ces 8 personnes vont travailler, en fait, tout le week-end pour pouvoir faire le pitch final le dimanche. Donc une fois que ces personnes, ont été sélectionnées, les accompagnants et les personnes qui n'auraient pas, été sélectionnées peuvent rejoindre justement l'équipe de la porteuse de projet. Donc il y a vraiment un esprit d'équipe qui se crée, notamment tout le samedi après-midi et des mentors en fait vont passer pour challenger les idées, vraiment, aider les équipes à bâtir un pitch, solide. Également, il y aura des moments où elles pourront consulter gratuitement, un avocat ou le conseiller start-up de la CCI, ce qui permettrait aussi de les aider, à bâtir le projet. Et le dimanche, c'est le pitch final. Donc, on a la chance d'avoir, des mentors qui, entraînent à l'art du pitch. Donc vraiment une session très intéressante, que ce soit pour une porteuse de projet, ou pour quelqu'un d'autre. L'art du pitch pour voir de quelle manière présenter, son projet auprès du jury et espérer gagner, l'un des 4 prix qu'on propose. Alors parle-nous un petit peu de ces prix, justement. Alors ces prix, qu'est-ce qu'on y gagne? Alors déjà, il y a une dotation financière, qui va jusqu'à, 3 000 €, et ensuite, je pense que c'est même le plus important, c'est l'accompagnement. Donc on offre un accompagnement juridique, on offre du coaching et on offre, jusqu'à 1 an d'incubation chez nos partenaires. Donc Ionis 361 et Creative Valley. Vraiment pour donner, les outils pour démarrer cette aventure et être vraiment, bien entouré. Très clair, donc un accompagnement global, un peu financier et surtout de la valeur, des retours des bonnes pratiques et des retours sur des expériences de ces mentors. Et justement, est-ce que tu peux nous citer un petit peu les mentors qui seront présents la semaine prochaine? Et à propos des masterclass. Alors cette année, on a voulu aller un cran plus loin, vraiment dans cet alignement de planètes et on a décidé d'organiser une masterclass, pour être business angel, donc organisée par, le réseau Femmes Business Angels. Ça permettra, à ces personnes qui souhaitent investir dans des startups d'apprendre le b.a-ba du rôle de business angel, mais aussi de rencontrer des entrepreneurs, pendant le week-end. Et dans l'autre sens, en fait, pour les candidates, ça va permettre aussi de discuter avec des business angels pour qu'elles comprennent, les tenants et aboutissants de l'investissement, en start-up. Ok, donc ça sera disponible pour toutes les personnes qui seront à l'événement. Ça, c'est un événement avec un ticket séparé, parce que D'accord. finalement, c'est pas les mêmes, personnes qui seraient intéressées. Donc vous aurez un deuxième lien que vous trouverez aussi sur le site, Jeff Startup pour vous inscrire à la masterclass. Mais toute personne qui s'inscrit à la masterclass est évidemment, et participe évidemment, au week-end, a accès au week-end en tant qu'observatrice. Très bien, on mettra tous les liens utiles, Chloé, si tu veux bien, dans la description du podcast. Est-ce que tu as, on a parlé un petit peu des mentors. Est-ce que tu veux nous en Oui. toucher un petit mot? Qui sera un petit peu au rendez-vous la semaine prochaine? Alors, qui sera au rendez-vous? Déjà, on a une quinzaine de mentors vraiment avec qui viennent d'horizons, complètement différents. Il y a des entrepreneurs, des personnes qui travaillent dans des incubateurs, il y a des personnes qui sont spécialistes, en marketing, il y a, des avocats. Vraiment, vraiment des profils complètement différents pour apporter le plus possible, le temps d'un week-end à ces équipes et à ces porteuses de projets et en fait, ces rencontres vont être très importantes pour elles parce qu'elles vont pouvoir parler de leur projet pendant le week-end, mais aussi, par la il y a vraiment une vie, il y a le pendant Jeff Startup et il y a vraiment un après. Donc toutes ces rencontres qui sont faites pendant le week-end, elles vont pouvoir durer, dans la vie du projet, après le week-end. Super intéressant. Et justement, tu disais que c'était la septième, hein, donc session cette année, en 2021. Est-ce que tu as des retours déjà de l'événement, d'entrepreneuses qui auraient du coup participé à l'événement
et avec, du coup des retours d'expérience suite à ça? Alors on a eu la chance de faire un événement, avec des anciennes lauréates, justement pour récupérer leur avis, des lauréates, mais aussi des participantes. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y a vraiment une vraie sororité qui se crée, quelle que soit l'issue, du week-end. Toutes les personnes qui sont présentes sont là pour aider, avec bienveillance, qu'elles gagnent ou qu'elles ne gagnent pas. Et vraiment, pour certaines, ça a été même, une révélation, parce que ce week-end-là, il y a vraiment beaucoup de bienveillance et on n'est vraiment pas dans un week-end, start-up ou hackathon classique où il y a beaucoup de compétition, mais finalement, c'est quand même très professionnel. Donc pour elles, c'était l'occasion, c'était un peu la deadline pour se lancer, de présenter leur projet même devant, des partenaires qui sont aussi d'ailleurs des grands groupes, qui pourraient être des potentiels clients pour elles. Donc beaucoup d'opportunités, intéressantes et aussi ce qui est ressorti, c'est que les équipes qui sont créées pendant le week-end, continuent d'exister par la suite. Donc pour certaines, en fait, elles ont même, embauché des personnes qui les aidaient pendant le week-end, dans leurs projets. Eh ben, c'est passionnant en tout cas, Chloé. Très intéressant de voir qu'il y a vraiment une continuité dans l'événement et que ça crée du coup des relations à long terme, hein. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces entrepreneuses qui nous écoutent, qui encore se questionnent et se demandent si, elles doivent ou pas venir? Je pense que déjà, il y a jamais de timing parfait, hein, que ce soit les lauréates, qui le disent, ou même moi-même en tant qu'entrepreneur. Foncez, si vous êtes, peut-être, si vous avez peur du jugement ou que vous pensez que vous êtes pas prête, ou que vous êtes un petit peu embarrassée de ce que vous allez présenter, en fait, c'est bon signe. Parce qu'au final, si vous êtes fier de ce que vous allez faire et que vous pensez avoir déjà, tout bien fignolé, c'est que c'est en fait trop tard pour présenter le projet. Donc allez-y, n'hésitez pas. L'objectif, c'est vraiment de tester même, cette partie entrepreneuriat, hein, ça permet de se poser des questions, aussi, personnelles. Est-ce que vous êtes faite pour ça? Oui, non? Est-ce que vous êtes plutôt celle qui va porter le projet ou celle qui va être, en soutien à un projet? Et dans tous les cas, c'est vraiment 2 jours, incroyables dans des lieux qui sont toujours, très, très, très inspirants. L'espace Léonard est vraiment là pour susciter la créativité, les connexions, donc faut vraiment pas hésiter à venir, pendant ces 2 jours. Eh ben, merci beaucoup Chloé de nous avoir partagé cet événement. Est-ce qu'on peut rappeler les informations capitales, avant de clôturer? Oui, alors, n'hésitez pas, donc il faut s'inscrire, d'ici le 9 juin. Bah, c'est vraiment la deadline, pour la candidature. Samedi 12 et dimanche 13, vous avez le week-end startup et la masterclass est organisée, le samedi après-midi. Eh ben, très bien, on remettra toutes ces informations, sur la description du podcast et j'imagine que tout est disponible, sur le site de Jeff Startup. Merci encore Chloé de ton temps et de ton témoignage et on vous souhaite une, belle réussite pour cette 7e session. Merci beaucoup. Au revoir Chloé.